Raccoon Prod. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bande à jazz. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu surprise, vous êtes en train de dire mais là il nous fait carrément de l'hebdo, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça sera pas tout le temps comme ça, c'est juste que là c'est l'occasion qui fait le larron, une expression qui est décédée en 1975. Aujourd'hui je vais vous faire une petite rediff d'un épisode diffusé durant la grande époque de la Waiting Room. Podcast qui avait été créé par Seb et Val et qui parlait de pop culture et dans lequel je me suis inséré pour quelques épisodes, dont un. À cette époque, j'avais interviewé le groupe Vidéo Popcorn Édition, deux mecs hyper sympas qui avaient eu la grande idée d'éditer Anthropophagus de Joe D'Amato. C'était assez incroyable, c'était une superbe entrevue. Et donc, pour le coup, j'avais envie de remettre cette interview au goût du jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ce moment, ces deux mecs sont en train de mettre en place une campagne Ulule où ils vont éditer les deux premiers Puppet Master de Charles Band. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Et pour leur travail, j'étais obligé de rediffuser cette superbe interview. J'avais pris vraiment un kiff énorme de pouvoir les interviewer. J'espère qu'ils vont revenir dans ce podcast, dans la bande à jazz, pour parler de leur aventure avec les Puppet Master. Je mets bien évidemment sur le YouTube, mais aussi sur le podcast, le lien Ulule pour participer, parce que le lien existe encore, le lien fonctionne encore pour les aider à pouvoir sortir cette édition de Puppet Master de Charles Band en Blu-ray. C'est ce qui est totalement incroyable. Bon, moi je vous laisse avec le jazz d'il y a un an pour cette interview qui était tout simplement top. Et petit message pour Vidéo Popcorn, les mecs, vous revenez quand vous voulez pour parler de Puppet Master. Allez, ciao! J'ai avec moi les deux créateurs de Vidéo Popcorn Édition, Nico et Tom. Comment allez-vous, messieurs? Salut. Ça va super, merci beaucoup de nous avoir invités. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est normal, ça nous a... Enfin, déjà, on en parlait en off, mais dès les premiers instants, quand vous êtes arrivé un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ce projet nous a tout de suite plu. Donc, même avant de diffuser en fait le film que vous alliez éditer. Donc du coup, parce qu'on adore les supports physiques et surtout on adore en plus que les éditeurs en fait aillent chercher des archives Ouais. de l'époque. On avait eu via Hiking dans ton podcast Pulse Edition pour la sortie de Cameron Connection et Black Ninja. Là, on vous reçoit pour la sortie de Anthropophagus de Joe D'Amato. Comment et pourquoi avoir créé une entreprise dans l'édition DVD? Alors voilà, nous en fait on est 2 amis de longue date, passionnés de cinéma, depuis belle lurette et donc en fait, ouais, ça fait un petit moment qu'on mûrit déjà ce projet, ça fait quelques années et puis bon, voilà quoi, les circonstances de la vie ont fait que, là, c'était le moment quoi. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans, alors vraiment pour le fun, c'est pour s'amuser, on n'a pas fait d'études de marché, rien du tout, enfin c'est vraiment, voilà, passionnés de cinéma qui veulent éditer des films qui sont pas encore édités, quoi.
Comme là, Et par lui au exemple, voilà, il y a Vidéoclub. attendre 2024 pour qu'Anthropophagus soit édité en Blu-ray en France. Et donc il y en a tellement, tellement d'autres encore à faire, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a créé, Vidéo Popcorn. Passionné de films depuis, ouais, l'enfance et élevé au Vidéoclub, hein, comme je disais, donc forcément, il y en avait des pépites qu'on ne trouve plus et donc ouais, c'était là tout l'intérêt. Ah bah vous avez totalement raison. C'est vrai que là, vous nous sortez un titre. Alors, il me semble qu'il était sorti il y a quelques années en DVD, Mmh. En DVD, ouais, en mais c'est un 2014, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, par Backfilm. Ouais, Chez Blackfilm, ouais. Mais maintenant, c'est assez rare de le trouver, même en occasion, les prix gonflent, on va pas se ouais, c'est clair, mentir. ouais. Il est épuisé depuis un moment déjà, ouais, le DVD, ouais, tout à fait, ouais. Mais le truc qui est cool, c'est que en fait, on a une nouvelle vibe de Joe D'Amato, parce qu'il y a ESC qui, il me semble, qui a édité Blue Holocaust, Ouais. Ouais, et Horrible aussi. Euh, on a comment dire, on a eu un documentaire, documentaire qui est Documentaire. sorti, ouais. un documentaire sur Joe D'Amato qui est sorti en Blu-ray. Inferno Rosso, ouais. Ouais, qui est excellent, ouais, d'ailleurs, ouais. Et du coup, vous nous sortez Anthropophagus, qui est un peu le film qui a installé le statut culte pour un acteur, c'est George Eastman, et qui a, on va dire, permis à John D'Amato d'être un peu considéré à un moment comme le maître de l'horreur. De par les scènes assez horribles que l'on peut trouver dans ce film-là. Euh, Comment avez-vous eu l'idée d'éditer en fait ce film? Bah, alors, en fait, nous, on s'est lancé déjà là-dedans, avec cette boîte. On a une liste de films en tête et en fait, après, le but du jeu, c'est de récupérer, en fait, des catalogues et là, donc du coup, on a une liste et beh, voilà, dans cette liste, il y a quelques films qui traînent ou voilà, ou qui étaient sur notre liste à nous et donc là, voilà, on saute dessus, quoi. On n'hésite pas, quoi, quand on les trouve, quoi. Parce que voilà, c'est assez rare de se dire: «Je pense à ce film, donc je vais trouver ce catalogue et il va être dans le Ouais, ouais, catalogue», enfin, c'est voilà, quoi, c'est c'est le hasard, là, je un pense petit pas. peu le hasard, quoi. Et donc là, on a ouais, voilà, on a réussi à choper le catalogue de Variety et puis, bah, dès qu'on a vu Anthropophagus, quoi, on leur a de suite demandé si c'était dispo, combien et cetera, quoi, parce qu'on était à fond, quoi. Évidemment, il était sur notre liste à nous, celui-ci et ouais, voilà, quoi, il s'est imposé à nous, quoi. On l'a trouvé, C'est on l'a dit, on pris, commence par quoi. Anthropophagus, c'est parfait. Get off! A flash of steel. An unearthly shriek. An icy breath. A knock at the door. Omens of evil. Warnings of death. An invitation to terror from the Grim Reaper. Innocent Pour rappeler, recontextualiser les choses, hein, John Amato, pour les personnes qui connaissent pas, en fait, c'est un cinéaste italien qui est, on va dire, le plus prolifique de sa génération, qui a produit, photographié et réalisé un peu plus de 200 films. C'est un réalisateur qui est allé un peu partout, c'est-à-dire que il a pu faire de la série B d'horreur, dans le film Ouais, érotique et puis dans le film Ouais, porno. tout à fait, ouais. On retient quelques films dans sa filmographie, dont Anthropophagus, mais aussi Blue Holocaust. Il y a Black Emmanuel en Amérique, et puis il y a le Conan du pauvre, hein, c'était Hathor. C'est vrai que moi personnellement, Joe D'Amato, le premier film que j'ai acheté de lui, c'est Emmanuel et les derniers cannibales qui avait mmh. été édité à l'époque chez Neo Publishing. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas encore regardé. Je me réserve ça pour une petite soirée de Joe D'Amato. C'est ça, faut caler une soirée exprès, quoi. Je me souviens quand je l'avais acheté, on m'avait dit oula, fais attention, c'est Joe D'Amato. Franchement, prends ta Ouais, soirée, pose ton cerveau, regarde bien ouais, le c'est film. ça. Ouais, faut être bien dans sa tête avant d'attaquer ce genre de choses. C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, un peu comme Anthropophagus, je pense que
J'en ai beaucoup entendu parler à l'époque. Hmm. Et je fais un petit coucou d'ailleurs à Doumé de Nanarland qui en 2022 m'avait envoyé un colis de DVD et il m'avait demandé, parce qu'à l'époque j'habitais Paris, et il m'avait demandé mon adresse et j'habitais rue Georges Eastman. Ah, Et du coup, il s'était excellent. marré et il m'avait envoyé, en fait, il avait imprimé l'affiche du film Anthropophagus. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bah tiens, c'est quoi Anthropophagus? J'avais fait des recherches sur le film, je me dis, ah, ça, je me mets dans la liste, ça a l'air plutôt pas ouais, mal. voilà. Euh, Excellent. quel est votre lien avec ce film? Vous l'avez découvert comment? Alors moi, je me rappelle très bien, j'ai découvert en vidéoclub. Bon, c'était dans les années 90, hein. J'ai pas découvert la sortie évidemment, hein. Je suis 85. Donc ben, je l'ai découvert dans les années 90, fin années 90, dans le vidéoclub avec cette jaquette incroyable, avec un homme complètement hystérique dessus, où il y avait marqué l'homme qui se mange lui-même. Ah, c'était vraiment la cassette. Voilà, j'avais attendu un petit moment avant de la louer, quoi, hein, et Ouais, c'est ça, la peur de la louer, quoi. ouais, c'est ça, c'est Qu'est-ce la qui va se peur de la passer là? louer. Je me rappelle très bien que le mec dans le vidéoclub, quand je lui amenais le jeton de la cassette, il m'avait dit: «Ouais, attention là, hein, c'est particulier, quoi, hein». Il m'avait prévenu, quoi. Et donc voilà, quoi, je l'ai vu, ouais, c'était ouais, un vrai choc, hein. Ouais, pour moi, ça fait autant d'effet qu'un massacre à la tronçonneuse quand on le découvre à un jeune âge comme ça. C'est Moi, c'était pareil d'ailleurs, hein, en vidéoclub, à part que j'ai pas eu le mec qui m'a Ouais. prévenu quand j'ai donné le jeton. Mais oui, c'est une attente en fait, c'est de voir cette jaquette, comme beaucoup d'autres, mais en tout cas celle-là, c'est dire qu'est-ce qui va se passer là, quoi. Je vais pas encore le louer, je vais voir demain, ouais, après-demain, si je vais le louer, puis un jour on le loue ouais, c'est ça. et on le prend. Pendant qu'on visionne le film, on a cette appréhension de découvrir les scènes qui arrivent, et cetera. Quand on se dit: «Ouh là, attention, j'espère que» voilà, quoi, on a peur qu'il y ait un avant et un après entre Topagous, quoi, quand on regarde, pour la Ouais. première fois, quoi. C'est Oui, ouais. Pour la première fois, à cette époque, dans l'âge précis, ouais, c'est tout un. Mais comment dire, ouais, bah, c'est ce qui manque un peu, enfin, moi, de cette nostalgie de vidéoclub, parce que aussi j'ai fait ma culture cinéma grâce au vidéoclub. Bon, aussi j'avais des grands frères aussi qui me passaient de temps en temps les Mad Movies et autres, mais c'est vrai, les vidéoclubs, quand on allait dans enfin, on rentrait dans ces longues allées et on regardait les jaquettes de VHS, on a envie de tout prendre et en même temps il y avait des jaquettes qui étaient assez effrayantes. Moi je me souviens de certains films d'horreur. J'ai la jaquette de Massacre à la tronçonneuse 2. Et je me mmh. dis, est-ce que je la prends ou pas? Et c'est vrai que à l'époque, Ouais. on n'avait pas trop de contrôle, c'est-à-dire qu'on pouvait louer ce qu'on voulait. Ah oui, c'était génial. C'était génial, donc du coup en fait ça nous permettait de découvrir des grands classiques. Mais moi j'ai des images. Alors j'ai oublié le titre du film, mais alors je l'ai jamais vu d'ailleurs, mais j'ai une image d'un film, une jaquette, je passais toujours devant et je sais qu'il y avait marqué interdit de 16 ans. Et en fait c'est un type qui se prend un pieu dans l'estomac et en fait il a le visage ensanglanté. Ça va être un truc un peu punk de l'époque. Alors j'ai complètement zappé le film, mais à chaque fois que je passais devant, je me disais, waouh, ah ça doit être quelque chose. Et bon bah du coup, Ouais. maintenant c'est un peu plus compliqué de le trouver. Mais ouais, il y avait ce petit côté-là avec Vidéoclub, c'est de donner la chance à un film. Alors que maintenant, c'est vrai qu'avec les supports VOD, on a du mal, en fait, bah déjà, en fait, on n'a plus de jaquette, on a juste la photo du film. Et du coup, on a du mal à donner un peu de la chance à ce film-là parce que bah on en a 1000 derrière et puis finalement on revoit toujours les mêmes. Alors qu'à l'époque, Vidéoclub c'était une sortie. Moi, je prends plus ça pour une sortie. Mais d'accord, donc du coup, vous avez découvert via le Vidéoclub et du coup, ce film-là vous a complètement marqué. Oui, Ouais, oui, complètement, comme ouais. les autres d'ailleurs de notre liste, hein. D'ailleurs, c'est tout ça, hein, c'est tout ce cheminement dans ces vidéoclubs-là, comme tu dis, et toutes ces jaquettes et tous ces films qu'on a loués au fur et à mesure qui ont constitué notre, alors en plus d'amour du cinéma, mais notre liste d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'était génial ça. Bah, si on était dans les années 90, là, on aurait ouvert un vidéoclub à la place d'une boîte d'édition Ouais. Ouais, dorée, ah quoi. oui, oui, Du oui, coup, voilà, sûr. maintenant, on fait ça, quoi.
Mais c'est vraiment le même délire en fait quoi. On va essayer de choper les films vraiment de vidéoclub qui sont inédits en Blu-ray en France. Et voilà, c'est des petits films un petit peu. Bon, encore Anthropophagus, il a quand même un statut Ouais. de culte quoi. Mais voilà, c'est des petits films oubliés quand même. C'est des voilà. On pense pas forcément à se mater un Anthropophagus comme ça. Voilà. C'est moins un classique que les classiques du film d'horreur Ah oui, américain, je suis quoi. d'accord. Mais on va continuer tout le temps dans cette ligne-là, Oui, quoi, c'est dans ça. cette Ouais. lignée de films. Il y avait plein de bons films pour passer une bonne soirée, voilà, avec, comme on disait, voilà, une bière, une pizza, du popcorn, et c'est parti, quoi. Sans que ça soit forcément un culte ou un transcendant, ou peu importe. C'est vraiment des films de vidéoclub qu'on a aimés et qui nous font passer de bonnes soirées, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, on donnait plus la chance à des films, en fait, quand c'était dans les vidéoclubs, parce que déjà, il y avait, je pense, un investissement personnel, quoi. On devait se déplacer pour y aller. Alors, des fois, le film, il n'y était pas. Quand des fois, on y retournait, et hop, là, il y était, c'était génial, on pouvait enfin le louer et tout. On devait le ramener ensuite. Enfin, voilà, du coup, le film, on le regardait vraiment, quoi. C'est vrai que c'était. Ouais. Ah oui, oui. C'est une époque incroyable, hein. Pour moi, en tout cas, un fondateur de ma cinéphilie, le Ah vidéoclub. oui, c'est pareil. Et du coup, donc vous avez eu ce projet d'ouvrir une boîte d'édition DVD. C'est quoi le parcours finalement pour, par exemple, là, vous avez vu Anthropophagus dans votre liste. C'est quoi après le parcours pour éditer un Blu-ray? Vas-y, dis-moi si tu veux. Le parcours. Alors une fois qu'on a trouvé voilà le distributeur, le catalogue et qu'on a trouvé le film qu'on va éditer, donc il faut voilà on passe à la case achat. Au-delà de ça, donc d'avoir créé la société en amont évidemment, on achète le film. Une fois le film fait, alors nous on est passé justement par la plateforme KissKissBankBank en crowdfunding pour le faire voilà financer parce qu'on démarre avec un titre, donc c'est toujours compliqué. On a acheté les droits, il y a la fabrication à faire, il y a l'encodage, le touring. Donc une fois qu'on a fait cette étape et que ça a réussi, donc comme on le sait, là après dis-moi si j'ai sauté une étape que Ouais, non, non, j'ai oublié c'est très d'énoncer. bien, ouais, hein. Ouais, c'est ça, quoi. C'est dès qu'on a le financement, en fait, on passe à la fabrication. Et première étape de la fabrication, du coup, c'est l'encodage qui va. Voilà, c'est l'espèce de magicien qui va tout regrouper les fichiers, en fait, hein, les chapitres, les bonus, etc., la bande-annonce, le film, les langues, les sous-titres, etc., quoi. Il va tout mixer ça, et dès qu'il a fini, il nous fait contrôler. Ensuite, on envoie ce fichier-là à l'usine de pressage. Et l'usine de pressage, voilà, s'occupe de dupliquer les exemplaires et de les emballer, etc., quoi. Alors oui, après, ouais, avant, on fait effectivement le digipack, le visuel, etc. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais, ouais. Bien sûr, il y a tous les détails comme ça, voilà, de la création de A à Z, de quelle édition on veut faire. Donc on doit choisir sur quoi on se positionne, sur ce qu'on aime. On doit voir aussi Ouais, le packaging. le design, oui, le packaging et la promotion aussi, parce que le plus dur au final dans tout ça, c'est quand on n'est pas connu, qu'on vient de nulle part, et ça, c'est ce qu'on a aussi découvert sur le tas. Donc voilà, il y a tout ce côté communauté à créer, à fédérer, pour pouvoir se lancer et réussir. Et on a eu de la chance parce que vous Ouais. nous avez suivis, quoi. Tout le monde nous a suivis, ouais. Ah, vous aviez eu une bonne com aussi, hein, parce que vous avez teasé pendant quelques semaines déjà votre arrivée. Après, vous avez teasé voilà, en disant vous allez bientôt découvrir le titre du film. Et à partir du moment où vous avez dévoilé le titre, donc Anthropophagus, moi j'ai beaucoup aimé le côté, comment dire, extrait de film. On voit le terrifiant regard de George Eastman et en plus avec une bobine de l'époque, et je trouve ça génial quoi d'avoir fait ça et d'avoir basé votre communication sur ça, et puis même après de tenir au courant sur le crowdfunding, Ouais, sur les débuts difficiles du crowdfunding, puis après Ouais. le comment dire l'accélération, et j'ai trouvé ça génial de voir votre progression, et niveau com, honnêtement c'est ce que je recherche. C'est comment la personne va me donner envie du ouais, coup c'est ça. d'acheter le Blu-ray. Merci, ça Ouais, fait ça fait plaisir. plaisir, ouais, parce que franchement, c'était chaud, hein. C'était hyper galère. Cette campagne, elle a duré 2 mois
Et ouais, on a essayé de faire au mieux, quoi, avec les outils qu'on avait à disposition. Et ouais, bah, c'est super, hein, si des gens comme toi ont été réceptifs à ce genre de truc, quoi. C'est vraiment, on a essayé un petit peu de recréer ce truc un peu 80-90, quoi, où on avait des pubs à la télé, sur les cassettes, dans les cinémas, Ouais, c'est etc., quoi. ça. Emmanuel, the girl who opened up the eyes of America is back. In Emmanuel Around the World. Je suis curieux d'une chose parce que j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme bonus. Comment vous avez réussi à voir en fait les intervenants pour vos bonus? Alors, Arnaud Bordas, on lui a demandé, on l'a contacté. Super sympa, hein, il a été tout de suite emballé par le projet et tout, quoi. Nickel. Ouais, surtout qu'il a une analyse Il des est films au top, lui, hein. C'est vraiment. Ouais, nous, Voilà. on adore Arnaud Bordas depuis longtemps, là. On avait son bouquin et tout ce qu'il fait en ce moment là sur Capture Mag, etc. C'est excellent. Bah ouais, lui, il a été tout de suite emballé. En fait, c'est le titre, hein, c'est le film Anthropophagus. Il a dit ouais, non, mais c'est le top, quoi. Non, moi, je veux en parler, quoi. Il y a plein de choses à dire sur ce film, sur Joe D'Amato, etc., quoi. Donc à la base, en plus, pour cette histoire, on était parti sur un bonus qui devait durer 20 minutes, quoi. Et Arnaud, je crois Ouais. il a dépassé 40 minutes. Il est à 42 minutes au final de Ah ouais. vidéo avec lui, quoi, où il décrypte tout le cinéma de D'Amato, des scènes du film, etc. Enfin, c'était excellent, quoi. Ah, même nous, en le tournant, hein, en Vraiment. fait, on était, on écoutait tellement parce que c'était parfait, vraiment une très très bonne analyse. Il a vraiment été excellent. Ouais, c'était super. Et, et puis après, il y a eu David Didlot qui s'est ajouté. Alors lui, c'est carrément lui qui est venu, je pense, je crois, hein, Ouais. c'est lui qui est venu nous parler. Il nous a dit ouais, j'ai participé et tout, c'est génial avec tout ce que vous faites, super et tout. Et bah, nous, on en a profité pour lui demander si ouais, en fait, on voulait te demander si tu pouvais pas écrire un petit texte pour le livrer, quoi. Et bah, pareil aussi, super emballé. Il a fait mais ouais, avec plaisir et tout, quoi. Il y a pas de souci. Il nous a rendu ça. En fait, on lui a demandé ça, nous écrire un texte. Il nous a Le rendu la lendemain, copie le lendemain, quoi. Il avait écrit dans ça la la nuit, quoi. nuit. Et ouais, c'est Ah oui, un vrai oui. passionné, quoi. Un vrai passionné adorable. Et pareil, le texte aussi, il est monstrueux, quoi, qui nous a Ah pondu, oui, il quoi. nous a pas sorti C'est 15 lignes, excellent, hein. quoi. Il a bossé, ouais. Non, ouais, c'est clair. Ouais, excellent les deux. C'est cool que vous ayez eu déjà des participants. Déjà, c'est vrai que si vous êtes venu sans réseau à la base et vous êtes allé chercher les personnes, c'est cool que en fait, du coup, il y ait des journalistes et autres qui sont venus et qui ont cru au délire et c'est vraiment top. Super. En tout cas, je trouve que pour un premier Blu-ray, déjà, il est hyper bien rempli, quoi. Ouais, C'est-à-dire que là, on se dit, on a plus qu'un film, on a vraiment c'est plus un objet collector qu'on a hâte de mettre dans sa ouais, mais bibliothèque. carrément. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, on essaie de faire le mieux possible, en fait, comme nous, en fait, on est les clients aussi, quoi. Et on aime avoir de beaux objets avec des bonus intéressants, etc. Et puis aussi une Ah oui. restauration du film inédite, hein, qu'on n'a jamais Ah oui, vue on verra encore, hein. jamais Anthropophagus comme ça, hein. Le master est superbe, hein. Mais Ouais, d'ailleurs, c'est aussi magnifique, hein. notre priorité, hein, d'ailleurs, hein, avant tout, avant les bonus, hein, ce qu'on considère d'ailleurs en bonus, c'est la priorité, c'est le film. Il faut Ouais, qu'on livre un film dans une copie parfaite, dans les ouais, conditions parfaites. Ça, c'est notre priorité. Et les bonus, ouais, voilà, c'est ça. On a vachement appuyé sur ouais, le master du film, donc qui est superbe. On a aussi les pistes audio qui sont tous en DTS. Avec la piste française, c'était pas gagné ça à la ouais, base, hein, c'était parce pas qu'on a, gagné. on a vachement galéré avec la piste française. Il y a la piste italienne aussi, il y a l'anglais, voilà, sous-titré, etc., quoi. Et, non, on est content, non, vraiment, on est Ouais, non, mais super content, ouais, quoi. ouais, ouais. Et on remercie d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont greffés à notre projet pour nous aider, hein. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment top. Moi, j'avais une question parce que du coup, ça y est, vous avez produit votre premier Blu-ray. Vous nous avez dit, là, vous venez de me dire que vous aviez une liste. Est-ce que vous pouvez me teaser, teaser ou pas, ou me dire enfin, un peu vos envies de films que vous souhaiteriez éditer? Voilà, il y en a un Un paquet. sacré paquet. Il y On en a un n'aura pas paquet. assez de temps. Euh, alors, déjà, ouais, ça sera que des films de 60, 70, 80, 90, quoi. On fait pas plus récent que ça, quoi. C'est maximum les années 90.
Et là, pour le moment, on va rester dans l'horreur. Est-ce que par exemple un Ruggio Deodato Ouais, pourrait faire partie de vos complètement. listes? Ouais, bien sûr. Ouais, absolument. Et ça, tu vois, ça fait partie des films, tu vois, on les a pas encore vus sur les catalogues. Alors après, on n'en a pas encore beaucoup, mais sur le catalogue de Variety, une grosse boîte italienne, ouais, on n'en a pas trouvé des Deodato, quoi. Mais carrément, ouais, ça serait super cool aussi. Bah, surtout que Deodato, en fait, il y a sa fameuse trilogie de Cannibal, et Cannibal Holocaust est Emblématique, ouais. le plus célèbre, le plus emblématique. À l'époque, Neo Publishing avait édité, il me semble, c'était le dernier monde des cannibales. Exact. Mais par contre, le troisième film, c'est très très compliqué de le choper. Alors j'ai complètement oublié son nom. Mais du coup, ouais, si vous avez l'occasion, voilà, je suis preneur. Mais d'ailleurs, c'est une question un peu d'occasion aussi. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment, quand on arrive à tel moment sur le catalogue où un titre peut y être, qui n'était pas juste avant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hasard quand même. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression en fait de ce que je peux entendre avec d'autres éditeurs, c'est vraiment en fait le film qu'on avait en tête, mais à un moment donné qu'on a oublié, et d'un seul coup on le redécouvre dans un catalogue. Bon bah voilà, ça fait toujours plaisir, et on se dit oh bah bon bah allez, on va croiser les doigts, mais bon il va peut-être finir en Blu-ray chez nous. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir fait ça, cool d'avoir réédité cet Anthropophagus, cool de parler de Joe D'Amato, qui est en fait un réalisateur qui a été oublié et maintenant revient un peu dans l'air du temps avec les sorties DVD. On a pareil, j'ai des copains footrack qui ont longtemps parlé de la saga Black Emmanuel, et notamment ce fameux film un peu interdit Black Emmanuel en Amérique. Ouais, c'est le pire celui-là, ouais, c'est le pire. Ouais, voilà, qui ressemble plus à un stuff movie qu'autre chose. Ah ouais. Mais c'est cool de parler de lui, et puis vous tombez pile poil, quoi. C'est surtout ça qui est top, c'est que là, franchement, vous avez eu du pif, parce que c'est un peu c'est un peu l'année de Joe D'Amato, quoi. C'est exactement ça, ouais, non, mais c'est clair, on en parlait encore l'autre fois, mais c'est fou. En fait, c'est vrai, quoi, il y a eu d'abord ESC qui ont fait Blue Holocaust, après nous, on a envoyé Anthropophagus, on l'a annoncé. Après, ils vont sortir aussi Horrible, là, ESC. Il y a effectivement le documentaire Inferno Rosso. Alors après, plus malheureux, mais le jour où on a enregistré le bonus vidéo avec Arnaud Bordas, on a appris le décès de Tita Faro, qui est l'actrice principale d'Anthropophagus, quoi. C'est vrai qu'il y a eu un truc bizarre qui s'est passé, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Hein. Ça reste fou, quoi. Hein. Ah ouais, c'est alors que c'est un réalisateur, honnêtement, on n'entendait plus parler depuis, en tout cas, on n'entendait plus parler de ses films depuis plusieurs années. On était passé à autre chose, et là, on revient sur le cinéma. Alors, ça a commencé un peu à revenir. Moi, j'ai la renaissance un peu de Joe D'Amato. J'ai un peu entendu, c'est quand Deodato est décédé. Ils ont commencé à revenir sur le cinéma italien d'horreur, et c'est à partir de là, en fait, on a recommencé à parler de D'Amato, et du coup, bah là, c'est vrai que c'est une super année pour redécouvrir ces films. Vous parliez là de Tisa Faro. À la diffusion du film, en tout cas, elle a arrêté sa carrière d'actrice, alors que à la base, elle avait une carrière assez prolifique. Et puis en fait, après Anthropophagus, elle a arrêté, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est son dernier film, ouais. Ouais, c'est clair. En plus, ouais, c'est son dernier film. Ouais, c'est ça qui est, ouais, c'est assez étonnant, quoi. Ouais. Mais c'est ça, en fait, moi j'aimais bien dans les films des années, les films italiens des années 70-80, il y a toujours une petite histoire, en fait, derrière certains films d'horreur, notamment Cannibal Holocaust, où Deodato, en fait, il était limite, il a payé les acteurs pour leur dire, bon, pendant toute la promotion du film, vous disparaissez. Et du coup, il a failli se retrouver en tôle. Voilà, il y a pas mal de petits. Il y a notamment le Black Emmanuel en Amérique aussi, pareil, qui a son histoire. Ben voilà, ils ont tous un peu leur histoire de ces films d'horreur ou érotiques italiens de l'époque, et je trouve que c'est quelque chose maintenant enfin voilà, où peut-être avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est un peu plus dévoilé, mais à l'époque c'était un peu gardé, c'était un peu dans le
dans le mystique. Ouais, c'est ça, dans le mystique, exactement. Ouais. Fait dans l'ombre, et c'était mystérieux un peu autour des. Et je crois d'ailleurs qu'après, il y a eu un procès comme quoi ils devaient prouver que ces acteurs étaient toujours vivants, quoi. Incroyable. Ouais, c'est ça, ouais, totalement, ouais, carrément, il a failli ouais, il s'est bien mis dans la sauce, mais il a créé en même temps le buzz Oui, mais oui. avec ce film, et Ouais, même c'est ça. maintenant, je l'ai rematé il y a pas si longtemps que ça, je peux comprendre le public qui a regardé le film, parce que encore maintenant, tu te dis, on croirait vraiment à un véritable documentaire. Ouais, c'est toujours aussi impressionnant, quoi. Ouais, mais carrément. Ah, mais c'est super bien fait. Ah oui, ouais. Moi, j'y étais à fond, hein. Je croyais qu'ils étaient morts, les gars, hein. Je me dis: «C'est bien, ils sont allés jusqu'au bout là pour nous, en fait». Les hommes que vous allez voir être mangés sont les mêmes hommes qui ont tourné ces séquences incroyables. T'es prêt, Alan, je tourne. Oh mon Dieu, non. C'est inimaginable. C'est horrible. Je ne peux pas comprendre la raison d'une telle cruauté. Peut-être que cela représente un rite religieux sexuel. Ces primitifs ont un profond et grand respect pour la virginité. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour nous avoir parlé du coup de Vidéo Popcorn Edition, du film Anthropophagus. Du coup, il sort en fin mars ou avril. Ouais, fin mars ou ouais, début avril grand maximum. Ouais. Ouais, on attend la date. Là, en fait, D'accord. il y a tout qui est parti chez le presseur, donc ça va aller vite là. Ouais, là, ça va aller vite. Ça va aller vite, et bientôt l'annonce de la suite aussi. Ouais, on va bientôt aussi annoncer le prochain. Ouais, tout à fait. Ouais, le prochain va bientôt être dévoilé. Normalement à la fin du mois, pareil au début avril. Et puis on va recommencer la mi-avril à faire une campagne qui se kiffe Bang Bang pour ce deuxième là, qui arrive. On va le teaser, tu vas être content. Ah bah super, bah de toute façon on sera là pour relayer l'info et puis pour faire aussi la promotion du DVD Anthropophagus Super, merci. à sa sortie Ouais, super, merci chez nous. beaucoup. Ah, c'est génial. Parfait. Ouais, merci beaucoup, hein. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir nous avoir accordé un peu de votre temps et c'était trop cool. Merci Merci à toute beaucoup. l'équipe, Salut. merci beaucoup.